بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. Honorable Sédiki Konaté, parrain de cette cérémonie, honorable membre du COFETSI, honorable vice-président, honorable ministre, Son Excellence Madame Maria Toukone, Son Excellence le ministre Mamadou Touré, qui me font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais remercier le COFETSI de m'avoir invité ce soir à parler devant cette honorable assistance qui me permet aujourd'hui de faire connaissance avec vous en ce mois sacré de Ramadan, qui est une occasion idoine pour d'abord faire connaissance, mais aussi partager, nous connaître et aller de l'avant dans notre vision commune de l'avenir. J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus ce soir pour honorer de votre présence cette belle manifestation du COFETSI et qui m'a fait le plaisir d'être parmi vous et de prendre la parole. Alors, notre ami juste avant a tout dit. Sa Majesté le Roi aime l'Afrique. Nous aimons l'Afrique. Je suis moi-même descendant d'une arrière-grand-mère sénégalaise. Mon arrière-grand-père était au Sénégal pour faire des affaires d'enfants au début du siècle dernier, et même je crois un peu avant. Et ma grand-mère donc est née, et qui a eu ma mère, et qui a eu aujourd'hui l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Donc nous avons du sang africain, du sang ouest africain dans le sang, et c'est beaucoup de grandes familles du Maroc qui ont connu ce cheminement historique. Donc nous avons nos racines en Afrique de l'Ouest. Le Marocain a ses racines en Afrique de l'Ouest. Nous avons des populations dans différentes zones du Maroc qui sont descendantes directement du Mali, du Sénégal ou d'autres contrées d'Afrique subsaharienne. Donc nous sommes frères non seulement en islam, et aujourd'hui je me félicite de cette initiative du COFETSI qui a permis de nous rencontrer, mais nous sommes frères dans notre croyance, dans notre religion, et nous partageons les valeurs de cette noble religion qui est la nôtre. Aujourd'hui, il y a bien sûr le COFETSI, il y a d'autres organisations religieuses musulmanes en Côte d'Ivoire, et le Royaume du Haut-Maroc, comme l'a bien souligné Monsieur le Vice-président, et je le remercie pour ses bons mots à l'égard du Royaume du Maroc, ont été donc des organisations qui portent haut le flambeau de l'islam, l'islam de la tolérance, l'islam de la modération, l'islam de l'amour, l'islam du partage. Et j'ai découvert avec plaisir la Côte d'Ivoire depuis 7 mois que je suis ici, quand je vois ces communautés musulmanes vivant côte à côte avec leurs frères et sœurs chrétiens ou d'autres confessions, et la paix règne entre les peuples et les religions et les confessions. Et ça, c'est un exemple magnifique et c'est une richesse inestimable que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a. Pourquoi? Parce que nous avons compris les fondements de notre belle religion. Nous avons compris que nous devons coexister, nous devons nous entraider pour que toute notre humanité, parce que nous sommes réunis par l'islam, mais aussi par l'humanité avec les autres peuplades et les autres confessions. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a de différence que par la piété. La piété, c'est votre acte religieux, bien entendu, comme nous le faisons aujourd'hui, comme est très propice la période du Ramadan, mais aussi dans votre comportement quotidien, comme vous l'ont certainement enseigné tous nos imams et nos honorables maîtres à penser, qui aujourd'hui nous guident vers la voie de la lumière et de la clarté. Sa Majesté le Roi, comme vous le savez, et mon prédécesseur, maître de cérémonie, a fait un descriptif assez exhaustif des différents projets que le Maroc porte en Afrique de l'Ouest, et nous allons continuer à développer un certain nombre de projets. Sur le plan religieux, comme vous le savez, nous avons la Fondation Mohamed VI pour les imams, les mourchidines et mourchidettes à Rabat, qui forment 100 imams ivoiriens, pour ne parler que des Ivoiriens, chaque année, qui viennent au Maroc, qui sont logés, nourris bien sûr avec un pécule d'argent de poche, pour pouvoir acquérir les fondements importants de la religion musulmane. La religion de paix, de tolérance, la religion musulmane de rite malékite et de dogme ash'arite, bien entendu, comme nous le partageons tous. Mais ceci dit, le socle global, il est commun. Nous devons apprendre à vivre avec la paix, la tolérance, telle que nous l'a enseigné notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons la formation des imams. Nous avons construit des mosquées depuis des temps immémoriaux en Afrique.
que ce soit à Tombouctou, au Sénégal, ou etc., depuis le temps de Sa Majesté Mohamed V, suivi en cela par Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, et suivi dans le droit fil par son fils aujourd'hui, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, Amir Mouminin, qui continue dans cette direction. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats engrangés en Afrique sont très importants, non seulement sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan politique, mais aujourd'hui, nous sommes en train de jouer un rôle de catalyseur de cette région pour aller de l'avant, parce que les potentialités sont énormes. Et on partage cette vision avec le président Ouattara, que Dieu lui vienne en aide pour réussir sa mission d'émergence en 2020. Et nous sommes avec lui, avec le peuple ivoirien, pour développer cette vision commune. Nous avons développé bien entendu des mosquées, comme on l'a dit, depuis très longtemps. Et nous allons encore développer une très belle mosquée, la plus belle mosquée, j'imagine, d'Abidjan, qui aura lieu, qui sera construite bientôt sur le site de Biafra, pour ceux qui connaissent Trécheville. Donc en face, il y a un terrain de 25 000 m² qui sera développé. Ça sera la mosquée Mohamed VI qui verra le jour dans les 24 à 36 mois à venir. Donc ça, c'est un investissement majeur, non seulement pour faire rayonner, bien sûr, et donner la lumière d'Allah et le phare de la connaissance et de la sagesse sur nos compatriotes et aussi sur nos frères en islam, mais aussi un lieu où la réflexion, où les incantations viennent pour encourager notre population et nos peuples respectifs sur la voie de la sagesse et du développement. Bien entendu, nous avons aussi beaucoup d'investissements économiques, mais la base philosophique et la base spirituelle est très importante pour avoir un développement économique basé sur des bases pérennes et solides. Et donc, je ne vais pas être très long, je pense que j'ai déjà pas mal parlé comme ça. Je vous remercie, en tout cas, je suis ravi d'être ici parmi vous. Merci de m'avoir écouté. Je suis à l'écoute du COFETSI et de toutes les différentes confréries ou congrégations religieuses afin de les encourager à les fédérer pour que nous parlions tous de la même voix, dans l'unité et dans la concorde, pour respecter en cela les enseignements de notre noble religion et de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous remercie. Merci beaucoup.